On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest après cette courte intermission et c'est l'heure de parler sport. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Et on parle politique. On commence en parlant de politique, mais dans le sport. Donc, n'ajustez pas votre appareil, c'est comme ça. On parle en fait de Stéphane Billette, qui est le whip en chef du gouvernement, qui a fait un exploit sportif assez impressionnant. Oui, exactement. En moins de 6 semaines, a complété 2 demi-marathons, dont celui de Montréal et celui de Miami le 23 octobre dernier. À Montréal, c'était le 10 septembre. Et celui de Miami, il y avait 2731 participants. Ça a quand même été assez intéressant au Ironman 70.3, mais en total, là, sur la compétition, il a fini 104e. C'est quand même très impressionnant là, sur 336 résultats comptabilisés. J'imagine qu'il doit y avoir certaines personnes qui n'ont pas terminé le parcours dans la catégorie des 45-49 ans. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, 2731, c'était le nombre total de participants. Et dans sa catégorie, ils étaient 336. Okay. Ça fait 1 an seulement qu'il est triathlète. C'est ce qu'il mentionnait lorsqu'on l'a interrogé là, par rapport à ça du côté du Soleil de Châteauguay. Et en 2017, il prévoit déjà en faire 2 autres, là, soit le 25 juin et le 20 août. Donc, avec un horaire aussi chargé qu'a un débuté habituellement, être capable de s'entraîner et réussir des exploits comme ça, là, je lève mon chapeau, il est très discipliné. Il est agriculteur en plus, donc il doit concilier les deux. Et il fait beaucoup de vélo également. J'espère qu'il lève tôt. Il fait beaucoup de vélo. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va espérer pour lui. Et on parle aussi des Grenadiers de Châteauguay, là, 2 défaites, donc ça va un petit peu moins bien. Là, ça va un petit peu moins bien. On a eu beaucoup de difficultés ce week-end. Une défaite de 3-2 tout d'abord contre Notre-Dame. On a Taillefer qui a réalisé 39 arrêts pour les Grenadiers. Ils ont gardé l'équipe dans le match le plus longtemps qu'ils pouvaient. Les seuls marqueurs du côté des Grenadiers, c'est Simon Charlin et Blake Richardson. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait là, du côté de la défense pour essayer de garder l'avance, garder le match serré. Finalement, on a seulement perdu par 1 but, mais ça s'est gâté ensuite. Défaite de 6-2 contre Lévis. Seulement Mercury et Laperrière ont marqué pour les Grenadiers. Et les 2 gardiens se sont séparés la tâche pour un combiné de 32 arrêts. Donc, on accorde beaucoup de tirs. Je t'en ai parlé il y a quelques semaines là, du côté des Grenadiers. C'est ça le gros problème. On accorde beaucoup de tirs. On a peut-être un peu trop confiance en nos gardiens. Sans vouloir comparer les niveaux de jeu, mais le Canadien fait la même chose avec Carey Price lorsqu'il est d'office, il est devant le filet. Lors des derniers matchs, c'est moins pire. Mais il faudra faire attention et ménager les gardiens du côté des Grenadiers. Ça leur donne un total en 18 matchs, 17 points, 6 victoires, 12 revers. Donc, c'est une fiche qui commence à faire dur, si tu me permets l'expression. Là, on voudra certainement rebondir et revenir. Ça sera l'occasion vendredi de le faire. En plus d'une belle cause, un beau match, le match militaire qui s'en vient vendredi. Et vendredi matin, il y aura conférence de presse. J'y serai. Je vais vous donner les détails la semaine prochaine. Oui, parfait. Et donc, changement d'uniforme pour le match militaire, là, momentanément. Là, juste le temps de faire un petit coucou aux militaires. Et du côté du Canadien, bien, défaite aussi, mais on ne s'alarme pas parce que c'est des défaites quand même acceptables, si on peut dire, parce que les Canadiens se sont bien battus. Oui, bien, tu sais, j'aime beaucoup écouter les lignes ouvertes parce que ça me divertit un peu. Puis il y a déjà des gens qui commencent à prendre la panique. C'est 2 défaites consécutives. Oui, mais il n'y a rien là. Il y en a une en prolongation, donc c'est quand même un point. L'autre, c'est contre les Blackhawks de Chicago. On a perdu par un seul but en fin de match. Corey Crawford a tout volé. J'étais bien content. C'est un gars de Châteauguay. Il représente bien la place. Donc, c'est pas trop décevant comme défaite pour le Canadien. Mais du côté de Desharnais, après le match, je ne sais pas s'il avait une crotte sur le cœur, mais il a dit on se fait juger par les stats tout le temps. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, ça change l'opinion des gens. Il a eu un but, une passe. Un très bon match de sa part du côté de Desharnais. Mais Desharnais joue quand même assez bien pour créer des chances autour de lui. Il n'a pas tout le temps les ailiers souhaités, peut-être. Là. Il ne joue pas aussi régulièrement que Pacioretty qui l'a fait par le passé. Mais hier, ça a bien fonctionné. Mais c'est Paul Byron qui est en train de prendre un ascendant quand même assez spectaculaire. Il a encore marqué hier soir. Il est littéralement en feu, je pense qu'on peut dire ça. Il est littéralement en feu et il n'est pas plus talentueux qu'un autre. Il va au filet, récupère les rondelles libres. Hier, il l'a marqué avec une seule main. Il a vu la rondelle, le pousser dans le fond du filet. Le gardien ne savait pas était où. C'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer de se présenter devant le filet, de venir déranger le gardien. C'est ce que Byron fait. Avec Radulov, malade, il a fallu qu'on joue un peu avec les trios. Ça a quand même bien fonctionné. On a quand même réussi à marquer 3 buts contre les Panthers. Ça a été un bon match, mais là, il faudra assurément gagner les 2 prochains qui sont coup sur coup contre les Hurricanes et les Leafs vendredi et samedi. C'est 2 équipes qui sont largement à la portée du Canadien là, pour une victoire. Il ne faut pas trébucher là-dessus. Donc, sur la route et à la maison. Oui. Et il y a aussi Conor McGregor en UFC. Oui, exactement. Conor McGregor qui avait prédit qu'il allait gagner pour être double champion dans 2 catégories. Bien, il l'a fait. Il a battu Eddie Alvarez par KO. Il est maintenant champion des poids plumes et légers. Donc, se promener avec 2 ceintures, il faut le faire dans 2 catégories différentes.
Je rappelle qu'il faut monter de poids et baisser de poids quand il change de catégorie. Donc, ça rend l'entraînement assez difficile. Il a réussi à l'emporter assez facilement, pas beaucoup d'égratignures au visage. Et après le combat, il a dit... Il dit, là, je suis en train de faire grossir le sport. Je suis un des athlètes les plus dominants. Il dit, moi, il va falloir qu'il m'appelle, l'équipe de Dana White, qu'il m'appelle et qu'il m'offre une part égale de la compagnie s'ils veulent que je continue. Oh. Donc, il est assez confiant. Conor McGregor, c'est un personnage assez spectaculaire, qui ne mâche pas ses mots, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui n'a pas peur d'exagérer pour ensuite confirmer la règle. Quand il avait dit qu'il allait devenir champion dans des catégories, les gens ne le croyaient pas au début, il l'a fait. Donc, il a une grande gueule, si tu me permets l'expression, mais il est capable de défendre ses propos. Donc, c'est assez impressionnant. Voyons voir la réplique du UFC là, au cours des prochaines semaines, prochains jours. Est-ce qu'on va lui donner une part égale? Est-ce qu'on va lui dire non, arrête, là, toi, tu es ici pour te battre, c'est pour ça. J'ai bien hâte de voir. Il dit qu'il veut prendre peut-être une petite pause. Il a un bébé qui s'en vient, là, sa conjointe qui est enceinte. Donc, Conor McGregor, il ne faut pas s'attendre à le revoir cette année. Il a quand même disputé 3 ou 4 combats dans les 11 derniers mois. C'est quand même assez chargé. C'est demandant également pour le corps. Et est-ce que c'est la première fois qu'un combattant remporte 2 ceintures dans... Oui, exactement. C'est très difficile à accomplir compte tenu du fait qu'en entraînement, il faut perdre du poids pour descendre les catégories. S'il va aller dans les poids plumes, poids léger, il faut qu'il augmente le poids. Il s'est même battu un petit peu plus lourd contre Nate Diaz lors du premier combat qui a opposé les deux hommes, le combat qu'il avait perdu d'ailleurs. Donc, ça risque d'être intéressant, mais moi, je serais curieux. Je ne suis pas en train de dire que ça va se passer. Mais advenant le cas que Georges Saint-Pierre ait un contrat pour un combat, je serais pas surpris qu'on mentionne les noms de Conor McGregor. T'sais, on a Anderson Silva, on en a parlé pendant plusieurs années. On pourrait faire 2 des meilleurs de l'histoire, un contre l'autre. Je ne sais vraiment pas. Pour l'instant, Georges Saint-Pierre, ça a l'air nébuleux. Il n'y a pas vraiment de combat confirmé, il n'y a pas de contrat confirmé. Mais dans le cas qu'il revienne, Conor McGregor devrait certainement être sur la liste des peut-être adversaires potentiels. Parfait. Donc, on va surveiller tout ça. Merci, Steve. On se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine.